Il était une fois un garçon attiré par la magie. Son histoire est sans doute drôle, mais c'est aussi une tragédie. Tout commença cette nuit-là, quand parcourant sa chambre, a surgi dans sa vie une bien étrange providence. Tandis que ses parents recevaient à dîner et trinquaient joyeusement avec leurs invités, sa meilleure amie, juste venue s'amuser, se trouva transformée de la tête aux pieds. Erreur tragique de l'apprenti magicien. La jeune fille n'était plus gaie, ni pimpante, ni même ravissante, mais une bête immonde et bel et bien puante. Mais qui pouvait réparer ce dommage, hormis ce félin si rose et malin? La chance était au rendez-vous, et Pinky, jamais là sauf quand il y a du chocolat, était là. Les enfants, effondrés, voulurent en faire un allié, mais le risque était grand et le félin fort prudent. Le garçon n'avait pas le choix. De la force, il usa. Il lança un sort et le livre de Pinky s'envola. Au félin paniqué, l'impudent suggéra « Aidez-nous, et alors le ciel vous aidera ». C'est ainsi que Pinky entreprit son voyage, en quête d'un remède pour sauver l'enfant sage. Mais vous êtes sceptique, et en cela vous n'avez pas tort. Comment cet amateur a-t-il pu jeter un tel sort? Sans vouloir humilier ce garçon, ni me vanter, j'avoue l'avoir aidé, bien à vous, sans rejeter. J'ai fait un rêve étrange. Des apprentis magiciens, des monstres dégoûtants, mais où suis-je? Je me demande ce qui s'est passé. Moi, Pinky, le roi des détectives, me voilà maintenant représentant de commerce. Bon, j'imagine que je suis là pour vendre mon livre magique. D'ailleurs, j'ai dû demander à utiliser leurs toilettes. J'espère que je l'ai fait. Ah, la porte est fermée à clé. Mais il me faut entrer pour aider ces pauvres enfants. Je crois apercevoir un étrange élément de décoration. Est-ce un motif? Oui, je crois que c'est un motif. Vous êtes le fleuriste? Vous êtes en retard. Le livreur de champagne? Trop tôt. Attendez, je vous reconnais. Vous avez essayé de me vendre vos livres à la gomme. Madame Dandure, il est peut-être venu pour la vente de la collection de Dents de Star. Ridicule, Maud. C'est un homme du peuple. Je le sens à son odeur. Une odeur putride. Vous avez dit la collection de Dents de Star. Vous voulez un pourboire? Tenez. Et merci d'être venu nous déranger. Adieu. Goodbye. Bon voyage. Vous connaissez la sortie. Venez, mesdames. Nous avons le temps de visiter mon musée de la chaussure avant de dîner.
Nous ne nous sommes jamais rencontrés, je crois. Je m'appelle Edmond Foy. Je vois que vous n'avez pas de champagne. C'est exprès. Je ne voudrais pas avoir une crise de foi, mon cher Edmond. Mais je vous en prie, continuez. Qui êtes-vous? Je suis une panthère rose. Une peluche? Ma fille adorerait jouer avec vous. Je ne suis pas à vendre. Je vous offre 250 000. Il me faut beaucoup d'eau et de nourriture. Je vous attends à la sortie. Je déplore les soins préventifs des dents. Arrachez vos dents quand elles sont encore saines, vous économiserez votre argent et sauverez vos gencives. Rangez vos dents et ne les ressortez que pour les grandes occasions. Pour tous les jours, utilisez Souristar. Voici les dents du futur, pas besoin de les brosser. Les miennes sont les premières 100% Souristar. Permettez-moi de vous démontrer leur efficacité. Souristar est un matériel brillant et résistant au feu. Il dégage une légère odeur de cacahuète et il est lavable en machine. Souristar est incassable, impossible de le tâcher et il ne colle jamais. Je ne vois pas à qui cela appartient. En vous souhaitant un agréable moment. Si vous écoutez, ça me bloque. Bon, oublions. Les règles de l'étiquette sont sans détour. À moins que vous ne soyez un personnage de fiction rose dans un jeu sur CD-ROM, ne fouillez pas dans la salle de bain de vos hôtes. Heureusement. Souriez sans souci. Utilisez Souristar. L'enfant, le monstre horrible. Et moi qui croyais que tout cela n'était qu'un cauchemar. Encore vous? Alors vous avez changé d'avis? Vous êtes prêt à parler affaires? Si vous ne m'aidez pas à rendre à Violette sa forme humaine, elle va... Rater le bal des débutantes, aucun doute là-dessus. Ne pleure pas, Violette. Plus personne ne débute au bal des débutantes. Je ne pleure pas à cause du bal. Je pleure parce que je ne veux pas être une petite fille ordinaire. Mais tu ne risques rien. Tu es grande et poilue. Je ne veux pas être un womba. Je veux être une sirène ninja, princesse éternelle de l'univers. Et moi, je voulais être représentant de commerce, mais ce jeune Houdini en herbe a effacé mon livre. Je vous l'ai dit, si vous m'aidez à transformer Violette en... Sirène ninja, princesse éternelle de l'univers. Je lèverai le sort sur votre livre et vous pourrez reprendre votre boulot débile. Si tu ne peux pas annuler le sort que tu lui as jeté, comment vas-tu enlever celui de mon livre? Je ne peux pas tout seul, j'ai besoin de vous. Sort jeté détient la solution.
Ce sort jeté n'a pas dû avoir une vie facile. Au plus profond des bois sombres et enchantés, vit un sorcier du nom de Sort-Jeté, un homme tranquille et solitaire. Il pratique la magie noire et jette des sorts. Certains disent même qu'il prédit l'avenir. Les gens du village l'ont chassé et lui ont interdit de jamais revenir. Quand il sort de chez lui, je me glisse dans le laboratoire. Je vole des poudres et des potions et j'espionne ses secrets et parfois même j'emprunte des livres. Tu as volé tout ça? Pas volé, emprunté. Les livres de Sort-Jeté sont responsables de nos problèmes. À eux de nous en sortir. Mais pourquoi tu vas chez lui, Nathan, si jamais il t'attrape? C'est un sorcier maléfique, Violette. Je dois apprendre sa magie pour pouvoir le détruire un jour et sauver Mante la Dorée de ses griffes. Comment sais-tu qu'il est maléfique? Tout le monde le sait. Comme l'a dit Van Gogh, je n'ai pas choisi d'être aventurier, mon destin m'y pousse. Bon, je vais voir l'oncle Sort-Jeté. Souhaitez-moi bonne chance. Je ne savais pas que Sort-Jeté était l'oncle de Van Gogh. Quelle coïncidence troublante. Chaque soir, à la nuit fraîche, dans les bois, il s'enfonce pour ne ressortir qu'après une heure passée. Si je t'entends, pourquoi lui, il n'entend rien? Qui va là? C'était toi, le vent? Je reviens dans une heure, Slime. Il ne doit pas être si méchant s'il parle à son chien. Chaque soir, à la nuit fraîche, dans les bois, il s'enfonce pour ne ressortir qu'après une heure passée. Dans une heure, je serai ressorti, pas de problème. Slime? Slime, tu es là? Slime? Slime, tu es là? Oui, je suis ici. Tu n'es qu'une tache noire. Plutôt un trou noir. Mais trou, c'est pas joli. Alors pour faire chic, il m'appelle Slime. Génial! Un vrai trou noir. J'en avais jamais rencontré. Personne n'en a jamais rencontré, à l'exception de Sort-Jeté. C'est le livre de mon maître. Il contient toutes les recettes magiques pour conjurer les sorts. Voilà ce qu'il me faut. Et chaque soir, à la nuit fraîche, dans les bois, vous vous enfoncez pour ne ressortir qu'après une heure passée. Pourquoi pas ce soir? La nuit n'était pas assez fraîche.